11h. 9h30, 11h, Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne désormais. Et nous recevons donc ce matin Frédéric Lopez. Je crois que c'est l'une de vos idoles, hein, Jean-Luc. Ah bah oui, carrément. Oui, Ouais. on peut le dire. Parce qu'il faut reconnaître que Frédéric Lopez, c'est une signature. Hein. Il y a une patte, une promesse. Ah oui. Quand il propose une nouvelle émission, c'est souvent parce qu'il a découvert une nouvelle destination de vacances et qu'il veut la financer. Hein. Bon, le problème, c'est que moi, j'ai découvert son nouveau projet via des news internet récités par une voix synthétique. C'est tout de suite moins glamour. Après sa participation remarquée à Rendez-vous en terre inconnue en 2008, Adriana Carambeu se prépare à relever un nouveau défi aux côtés de Frédéric Lopez. Alors, Frédéric Frédéric Lopez, on se fait encore plaisir. Hein, avec Adriana Carambeu en plus. Ça va finir par se voir que vous vous faites kiffer. Hein. Je sais pas, essayez de brouiller un peu les pistes. Si vous partez 15 jours en vacances avec Mathilde Panot, il y aura un peu plus de challenge, je sais pas. Donc, Effectivement, ouais. 4 vedettes qui partent avec vous et on va découvrir leur vraie nature intérieure dans la vraie nature extérieure. Bon, une invitation de Frédéric Lopez, ça se refuse pas. Même si niveau confort, c'est spartiate. Et le guide te réexplique vraiment tout, mais depuis la base. J'étais très généreux. Finalement, je vous ai préparé des petits sanitaires. T'as creusé un trou? On arrive, on baisse les pantalons, on fait ce qu'on a à faire, on rajoute un petit peu de terre. Ah oui, très important, ne pas oublier de baisser les pantalons avant de faire ce qu'on a à faire. Effectivement. Ouais. Précision utile. Les Québécois, ils ont visiblement pas trop confiance dans l'hygiène des Français. Mais franchement, ce que ça raconte, c'est le lien de confiance qu'a su tisser Frédéric avec les vedettes au fil des ans. Avec Rendez-vous en terre inconnue, la parenthèse inattendue, un dimanche à la campagne. Le lien est si fort qu'aujourd'hui, il peut dire à Adriana Carambeu, viens, je t'emmène au Canada faire caca dans les bois, elle le suit. Hein. Le pire, quand je dis que j'ai découvert ce projet via Internet, c'est faux. Parce que vous l'aviez annoncé en octobre dans cette fabuleuse émission média, Ah si oui. passionnante que le temps passe trop vite, on a l'impression qu'elle est de plus en plus courte. Effectivement, oui. Culture Média. Il y a une nouvelle émission, on a tourné il y a quelques jours et qui va être diffusée en novembre. Ça va s'appeler Notre vraie nature. Alors Frédéric, on vous aime bien, mais si vous venez dans l'émission pour nous donner des infos en bois, c'est pas la peine. Vous aviez dit en novembre. Nous, on a répété ça à tout le monde, on était super fiers. Ouais. On est passé pour des pimpins. Résultat, on nous a sucré une demi-heure à cause de vous. Voilà. Voilà, merci. Merci. C'est pas vrai, mais c'est juste pour vous faire culpabiliser. car j'ai écouté vos interviews et je connais vos points faibles, Frédéric. Et vous n'êtes pas tendre avec vous-même. On me dit que je suis un petit dictateur de la bienveillance et c'est pas faux. Voilà. C'est Dieu mais on le tient, le Pol Pot de la gentillesse, le Kim Jong-un de la prévenance, le Hugo Chavez de la générosité. On a tous l'image d'un Frédéric lettré et cultivé, mais il avoue quand même quelques lacunes en vocabulaire. Parce que j'aime beaucoup dire que moi je faisais partie des gens qui confondaient méditation et lévitation. Oh, ça arrive à tout le monde de confondre deux mots qui finissent en tation. Prenez Julien Pichenet, lui il confond méditation et alimentation. Du coup, quand il réfléchit, bam, entrecôte. Et ça va mieux. Mais passons à un dimanche à la campagne, avec un moment qui revient souvent, les invités qui chantent au coin du feu. Quand le chien aboie, c'est qu'il faut arrêter, Frédéric. Une plainte a été déposée par vos voisins et par tous les animaux qui vivent autour de la maison. La mère de Bambi a même déclaré que le chasseur lui avait fait moins de mal. Hein. Un dimanche à la campagne, c'est toujours des prises de conscience difficiles, comme quand vous receviez Catherine Lara. À 20 ans, vous étiez vieille C'est ça. et vous n'avez pas cessé de rajeunir. Voilà, je vais finir en couche culotte. Comme nous tous, hélas. Hein. Bon, je me suis dit, ce mec est trop parfait. Frédéric Lopez, c'est perfection. J'ai quand même mené mon enquête. Ah. S'il a choisi une maison isolée près d'un étang, c'est parce qu'il veut se garder la possibilité de noyer un invité un peu trop chiant. Après, il enterre les corps et il fait du compost. Pour un prochain concept, ça sera rendez-vous avec un terreau connu. Mais être célèbre comme Frédéric, c'est aussi supporter des gens qui vous critiquent sans vous connaître. J'ai mis des années à réaliser que 100% des gens qui avaient écrit un truc pas cool sur moi, c'est des gens que j'avais jamais rencontrés. Vous avez jamais rencontré Thomas Hill? Pourtant, il en a dit des saloperies sur vous. Hein. Bon, je pensais mettre la dernière dans la chronique, mais il m'aurait fallu une heure supplémentaire. Ah oui, bien sûr. Bon, allez, tant pis, je vous l'ai dit quand même. Europe 1, Pascal Praud et vous. Ah non, je crois que Pascal va reprendre l'antenne. Alors, je vous laisse. À demain. Ah, ça, c'est le problème d'être entre deux tranches de pro.